nous avons Les Lecteurs, une création de Sarah, avec comme rôle principal Sarah, et Christophe, Nathalie et Clarisse. Ce n'est pas Nathalie, c'est Nolan. Ah là là. C'est fou. C'est fou quand même. D'une certaine manière, c'est tout encore pire que la vision humaine. Le démon des mondes avant. Comme si l'irritation montait dans le... Ces mots, cette intrigue. Et là, et là. Quand je les entends parler, ou même quand je lis toutes ces envolées lyriques, ces déclamations hautes en couleurs, quand j'absorbe leur désarroi profond ou leurs inquiétudes existentielles, vraiment, mais vraiment, je trouve ça fascinant, même obsédant. Pour moi, tout ça, c'est le Graal de l'affect, c'est l'Eldorado du sentiment. Mais, vous savez, la dernière fois, je me demandais, la dernière fois, je réfléchissais et je me disais, est-ce que tout ça, finalement, ça a un sens? Est-ce que tout ça, est-ce que ça existe? Bah, oui. Est-ce que ça existe ici, maintenant, sur scène? Je comprends pas. Personne ne pose ce genre de questions. C'est une erreur de scénario, c'est sûr. Enfin, je sais pas, mais être une héroïne de roman, ne pas être une héroïne de roman, de poésie, de théâtre, c'est handicapant. La portée de nos mots, elle se heurte à la temporalité. Tout le monde oublie ce que tout le monde raconte. Et moi, je me sens perdue entre ces lignes. Syndrome de la page remplie. Voilà. Et voilà, c'est l'overdose, c'est le vertige, le gouffre, l'extase. L'extase des mots est si folle. Mais alors, quand on vit dans le monde réel, quand on se promène dans la rue, quand on mange une tartine le matin avant de partir au travail, quand on observe notre propre reflet insipide dans les yeux hagards de notre partenaire, que dire là? Que faire? Y a-t-il un bon mot pour désamorcer ce tic-tac, tic-tac, tic-tac de la médiocrité? Personne, mais je dis là, personne n'est là pour romancer notre vie, n'est là pour nous dessiner un caractère impétueux, des pouvoirs surnaturels, mais même un avenir grandiose. Voilà pourquoi je ne ferme jamais un livre. Ça me fait peur. Voilà pourquoi je ne me regarde jamais dans un miroir. Mon corps est si vide et pourtant ma tête si remplie. Et moi, je ne suis pas les romans fatalistes pour les retrouver ici. C'est pas que ça. C'est autre chose. C'est pas tant que ça. La vie, c'est pas simple. La fatalité, c'est ça. C'est ça l'excuse, c'est ça l'épine. Nous sommes constamment enfermés par la fatalité. Mais bon sang, mais pourquoi nous ligoter ainsi dans un parfait consentement? Dans 2 ans, demain s'il le faut, je romps avec la continuité rassurante de ma vie. Et dans l'immédiat, vous vous levez, percutez votre libre arbitre de plein fouet. Dans l'immédiat, vous comprenez que vous pouvez courir prendre le prochain train ou vous allonger, passer la nuit ici sur le parquet froid. Alors maintenant, agitez-vous. Écoutez-vous. Si je m'écoute? Si tu t'écoutes, Si tout le monde s'écoute, Si j'osais alors? bah